Alors, est-ce que tu peux te présenter? Je m'appelle Corentin, j'ai 19 ans, je viens de Perpignan, je suis né à Cornéa. Moi, c'est Manon, mon nom de famille, c'est Gironès. Je suis née à Perpi et j'ai 23 ans. Tu fais quoi comme travail? Je suis responsable de boutique. Moi, je m'appelle Claire, j'ai 24 ans et là, actuellement, je suis auxiliaire de vie. Je m'appelle Mélissa, j'ai 23 ans et je suis cuisiniste sur Perpignan. Je m'appelle Julien, j'ai 21 ans. Je suis un agent d'entretien des espaces verts en centre de la mairie de Perpignan. Est-ce que tu peux te présenter? Alors, je m'appelle Bachaïs Rémi, j'ai 24 ans. Depuis peu, je suis technicien lumière dans une entreprise de prestation sur la région. Est-ce que tu peux te présenter? Donc, je m'appelle Mehdi, j'ai 23 ans, je suis actuellement en alternance à la CCI de Perpignan. Et toi? Je m'appelle Leïla, j'ai 22 ans. Je suis diplômée éducatrice sportive, mais à la recherche d'emploi. Je m'appelle Tiziana, j'ai 20 ans, j'habite à Perpignan. Je suis en train de faire mon contrat d'apprentissage. C'est un CAP horticulture avec le CFA de Rivesaltes. Je m'appelle Josépha, j'ai 23 ans, j'habite à Toreil. J'ai passé mon BTS assistant de gestion cette année. Je m'appelle Théo Legard, j'ai 19 ans et je sors d'une formation qualifiante à l'IDEM. Je m'appelle Marine de Tony, j'ai 20 ans et je sors aussi de la formation qualifiante à l'IDEM, métier technique de l'audiovisuel et du cinéma, option motion design. Je m'appelle Abdel, j'ai 25 ans, j'habite sur Perpignan depuis toujours. Je fais de la musique, je travaille à la mission locale. Je m'appelle Coralie, j'ai 21 ans, j'habite à Elne et je suis assistante comptable financière. Moi, je m'appelle Kamaridine, j'ai 25 ans. Je suis en formation BPGEPS loisirs tout public et je suis un directeur séjour adapté. Tu as 30 secondes pour résumer ton CV. J'ai eu un parcours jusqu'au bac très classique. J'ai eu une mention très bien au bac. Et derrière, j'ai pu passer le concours d'éducateur de jeunes enfants. Donc, je suis rentrée à l'IRTS de Perpignan. Et cette école, ça a été un petit peu une révélation parce que l'ambiance, la compréhension des profs, tout ça, voilà, j'ai bien aimé cette école. J'ai quand même arrêté cette école parce qu'au final, je ne me voyais pas travailler en tant qu'éducatrice de jeunes enfants en France. Et par contre, ça m'a permis de cheminer jusqu'à trouver en fait l'éducatrice que je voudrais être, qui serait plutôt une éducatrice nature, plutôt liée à l'agriculture et l'éducation et toutes les valeurs qui vont ensemble en fait. Pas mal ton CV. Bon, t'as explosé les 30 secondes, hein, mais... Comment es-tu arrivé là où tu es aujourd'hui? C'est aux antipodes de ce que j'ai fait. Moi, j'ai fait un bac littéraire. Ensuite, j'ai passé mon concours pour entrer en école d'infirmière. Je l'ai eu. Je ne suis pas allée parce que je ne le sentais pas. J'ai toujours travaillé depuis que j'ai 18 ans, même en faisant le concours d'infirmière et mes études. J'ai fait des usines, Lidl, Auchan. Et un jour, je suis allée à la MLJ. J'ai fait un entretien pour rentrer dans la devis et facturation. Et au final, on m'a affectée dans une nouvelle entreprise et je suis devenue responsable. Et moi, j'ai eu un parcours assez chaotique en termes scolaires. J'ai eu mon bac, j'ai intégré un BTS assistante de gestion et en fait, ça me plaisait pas du tout parce qu'on avait des attentes de moi pour reprendre l'entreprise de ma mère. Sauf que vraiment, c'est pas fait pour moi. Je m'en suis rendu compte assez tôt, au bout de 4 mois. Je me suis lancée à la fac pour pouvoir tenir à bout de bras le Saint Graal qui est la bourse pour finir mon année. Après ça, j'ai entamé un service civique. Ça m'a fait découvrir le monde associatif. Je cumulais 2 boulots, jour et nuit. Et j'ai ma conseillère qui m'a appelée pour me dire je t'ai positionnée sur un entretien. Après, elle m'a dit voilà, c'est ça, je t'explique, c'est pour être cuisiniste. J'avais jamais mis les pieds chez un cuisiniste, je savais absolument pas comment ça se passait. Je suis arrivée là-bas avec une demi-heure de retard et les larmes aux yeux parce que ma caisse démarrait pas le matin. Et au final, ça s'est super bien passé. Ok, et donc depuis, tu es toujours là-bas quoi. Et depuis, je suis toujours là-bas. Ouais. C'est la culture d'entreprise qui m'aide à éponger le besoin de me sentir utile en fait. J'ai fait un bac pro commerce, ensuite j'ai fait un BTS NRC. Par la suite, je savais pas si je devais reprendre mes études ou rentrer dans la vie active. Donc j'ai fait le choix pendant 1 an de travailler. Et ensuite, je me suis rendu compte que c'est pas du tout ce que j'aimais. Donc du coup, je me suis dirigé vers la MLJ qui m'a trouvé cette alternance à la CCI où je m'y plais bien et les missions me plaisent aussi. Et toi? Moi, j'ai un bac gestion administration. Après, à l'issue de ça, je fais garantie jeune aussi pour avoir un suivi. Enfin, après, j'ai passé mon CQP, je suis sportif jeu d'opposition. À l'issue de ça, j'ai fait mon BPGEPS. J'ai un service civique aussi, une expérience. Je travaille dans le camping avec plusieurs tranches d'âge.
centre de loisirs. Et après, des petits boulots McDo ou imprimerie du MAS. Moi, j'ai raté mon bac 2 fois. À la suite de ça, je me suis dit que j'allais peut-être arrêter les études générales, bac S. Et du coup, je suis parti ici à l'IDEM. J'ai trouvé cette formation que mon prof de chinois m'a conseillé, parce qu'il savait que j'aimais le développement et tout ça. Et du coup, ça fait maintenant 2 mois et demi que je suis ici. Entre-temps, j'ai travaillé, j'ai enchaîné les CDD à Flunch et ça m'a débloqué le chômage, ce qui fait que je peux suivre ma formation sans avoir de problème d'argent. Et tu t'y plais ici? Oui, franchement, ça n'a rien à voir avec le lycée général, justement. Moi, j'avais du mal à accrocher aux cours, tout ça. J'ai eu mon bac L au Maroc. Après, je suis venu ici en France. En premier temps, j'étais à la rue. La mission locale, ils nous ont bien aidés. J'ai eu une aide administrative pour trouver un logement, pour mes formations. J'ai passé mon BAFA. Après, j'ai passé mon BAFD. Je l'ai eu l'année dernière. Et là, je suis en BPGEPS LTP. Pendant 5 ans, j'étais au collège. Bon, j'ai pas eu de brevet. Après, je suis allé au lycée. Un lycée privé et j'ai fait un service à la personne et au territoire. J'ai un BEP et j'ai le niveau bac au sein du service à la personne et au territoire. Et à un moment donné, j'en ai eu marre et j'ai demandé à une conversion. Et je suis arrivé maintenant en tant qu'apprenti au sein de la mairie de Perpignan. Donc j'ai fait des petits jobs, donc d'été, femme de ménage, tout ça. Et ensuite, j'ai recherché un apprentissage donc, pour mon BTS en alternance assistante de gestion. J'ai trouvé une entreprise, c'était pas la bonne, on va dire. Ils étaient très gentils avec moi, mais ils m'ont pas gardé, ils ont pas pu me garder. L'école où j'étais était payante, donc je pouvais pas continuer si j'avais pas d'entreprise. Donc du coup, j'ai recherché, j'ai retrouvé une autre entreprise, ça l'a pas en fait encore. Et donc de là, j'ai dû encore rechercher. Et un mois après, j'ai retrouvé une entreprise, c'était la bonne. J'ai fini mon BTS là-bas. Moi, depuis petit, je suis quelqu'un d'actif, qui aime bien avoir des objectifs dans la vie. Quand j'étais plus jeune, j'étais accroché au sport. J'ai fait 10 ans de rugby, j'étais au bout de quelque chose. Aujourd'hui, la musique, c'est venu dans ma vie. J'ai un travail qui me plaît, contact avec les jeunes, tout ça, ça me plaît. Donc si je dois faire un résumé de tout ça, je trouve que c'est positif. Comment se sont déroulées tes études? Bien. Même si ce n'était pas ma filière, je suis quand même allée au bout de mon bac et ce que j'ai appris durant ces 3 années, ça me sert à l'heure actuelle. J'ai complètement décroché, on va dire, à partir de la première, parce que j'ai été orienté dans une filière qui n'avait absolument aucun rapport avec ce que je voulais faire, mais on m'a toujours dit de toute façon, on s'en fout de la filière que tu fais, ça mènera à la même chose. J'aurais jamais dû les écouter. Ce qui fait que je me suis retrouvé dans une filière de marketing. Or, objectivement, j'en avais rien à cirer, quoi. J'ai fait mes études au lycée Jean Lurçat à Perpignan. J'ai fait un bac S et que j'ai échoué, que je n'ai pas obtenu. Et moi, mes études, ça allait toujours bien. J'étais toujours, on va dire, dans les bonnes notes, les bons élèves. C'est juste que j'avais besoin de me chercher, donc j'ai changé plusieurs fois. Attends, mais attends, on commence. C'est quoi la Hesse? Je vais dire ça sur un grand écran, sérieux. La Hesse? Ben oui, c'est ça, exact. La Hesse, c'est la fin du mois. La fin du mois, la moitié du mois, c'est un peu, ouais, ça peu dépend. importe, au final. Ouais, elle survient quand on n'a plus beaucoup d'argent et que c'est un peu compliqué de finir le mois. Grave. Moi, je pense qu'on est un peu tous dans le même bateau. C'est quand tu vois ton compte courant qui commence à grandir dans le rouge, c'est quand tu vois tes pâtes qui ont déjà plusieurs mois de retard et que tu vas devoir quand même manger sans sel, sans ketchup, sans rien du tout. C'est ça la vraie Hesse. Pour moi, la Hesse, c'est du moment que tu dois revenir chez ta mère pour dire « Maman, tu peux pas me passer des pâtes parce que j'ai plus à manger ». Plusieurs des jeunes de la MLJ ont connu la Hesse, on peut le dire. Ouais, grave. Mais c'est bien de connaître un petit peu, au moins après t'as la valeur des choses. Enfin, mais pas trop non plus. Pas trop non plus. L'avoir connu, c'est bien, mais pas y rester, c'est cool. Comment es-tu arrivée là où tu es aujourd'hui? Un petit peu toute seule, de par les choix que j'ai faits. Quand j'ai décidé de changer de bac, d'interrompre ma formation parce que j'en avais eu assez. Et, ça ne m'a pas été préjudiciable, mais au contraire, ça m'a permis de m'affirmer. Et derrière, ça me permet de me dire petit à petit que j'aimerais travailler pour moi-même. Juste écouter les conseils des parents, travailler à l'école. On n'a rien sans rien, quoi. Et voilà, c'est juste... depuis petit, j'ai toujours été comme ça. Si je voulais un truc, il fallait que je travaille pour, parce que personne n'allait me l'amener. Pareil, écouter les conseils de maman, parce que je voulais arrêter à un moment donné, et du coup elle m'a poussée à continuer. Et après, écouter les conseils de personnes autour qui m'ont conseillé, qui m'ont tendu la main, j'ai pris, et d'autre côté, je m'en suis donné les moyens. Avec beaucoup de travail, beaucoup d'aide,
du soutien par pas mal de personnes et surtout beaucoup de travail parce que ça vient de soi avant tout. Les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches ou archi-sèches? Attends, on va refaire. Les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches ou archi-sèches? Vas-y, dis-le. Je suis archi fort à ça. Les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches ou archi-sèches? Non, mais c'est pas possible. Avec Je veux que tu le mettes dans la vidéo, ça par contre. Quels sont tes objectifs? Concrètement, je crois que c'est bêtement comme tout le monde, hein, c'est d'être heureuse en fait. De donner le meilleur de moi-même tous les jours pour pouvoir recevoir aussi le meilleur de tous ceux qui m'entourent et apprendre à bien m'entourer. Que ce soit au niveau professionnel, personnel. Acheter une maison à ma mère. Et pas pour toi? Pour moi, oui, mais moi, je me contente de peu, tu sais. Là, pour l'instant, je suis bien dans mon travail, je suis bien dans ma vie, je suis épanouie dans mon travail. Dans ma vie perso, ça va relativement bien. Pour l'instant, finir ma formation, continuer à développer mes connaissances pour pouvoir aller partout, faire n'importe quoi, travailler n'importe où. Que mon contrat d'apprentissage débouche sur un contrat fixe. Donc, ou trouver du travail dans ce que j'aime, donc dans l'agriculture. Le travail, c'est quand même la vie, la rémunération, voilà. Moi-même, construire une petite vie au fil des années, sereinement. Trouver un CDI dans une bonne boîte où il y a une bonne ambiance, ils sont sympas, où ils sont compréhensifs et où on peut discuter en fait s'il y a des difficultés dans certains domaines, faire des formations, peut-être évoluer, pourquoi pas. Mes objectifs, c'est ça, trouver une bonne entreprise et que ça dure. Moi, mon objectif, c'est toujours d'être en accord avec ce que je veux faire au moment où je veux le faire. Parce que je me dis que dans le monde dans lequel on vit, on peut évoluer, on peut complètement changer de voie professionnelle ou de loisirs. Actuellement, je recherche à être à temps partiel. J'ai besoin de temps pour faire mon loisir à côté, qui est gérer une association et mettre en place un jardin d'enfants. Mais ça, du coup, pour l'instant, c'est le loisir. Donc, le travail, c'est à mi-temps, c'est pour vivre. Mais je le fais aussi avec le cœur, le travail. Et ton association, c'est ton projet de vie? Mon association, c'est mon objectif professionnel, en fait. Mais je ne veux pas trop me mettre la pression au départ, je veux avancer tout doucement. Mais l'idée, ça serait de mettre en place un jardin et d'accueillir du public dessus, ciblé sur le public des enfants, parce que les enfants, les parents, tout ça, la sensibilisation à l'environnement, pour moi, ça les concerne. Après, bien sûr, greffer tout le public, personnes âgées, personnes handicapées. J'ai 2 objectifs, je dois l'avoir. Le premier, d'avoir mon diplôme et le deuxième, d'avoir une autre formation pour être un coordinateur territorial d'animation. Ouais, je fais du rap. Cette année, je me suis inscrit à un concours qui s'appelle le Buzz Booster, un concours national. J'ai été sélectionné pour représenter Perpignan. Et là, le 22, je suis en finale régionale à Perpignan. En quoi consiste ton activité actuelle? C'est une formation de développement web, donc j'apprends plusieurs langages web donc, qui permettent de faire des pages internet, des applications, des logiciels pour répondre à certaines attentes de clients. Et du coup, j'apprends tout ça en fait pour... Des langages web? Alors du HTML, du CSS, du JavaScript, c'est des langages qui permettent de faire certaines choses sur Internet. Et en fait, c'est un pôle travail adapté qui accompagne des personnes en situation de handicap. Donc, je suis aussi monitrice d'atelier, en même temps d'apprendre tout ce qui est lié à l'agriculture. Donc, c'est une super entreprise qui aide aussi du coup pas mal de gens à s'intégrer dans le travail. Ceux qui n'ont pas forcément toutes les capacités à pouvoir s'exprimer ou comprendre certaines choses, ils sont un petit peu accompagnés dans le travail et je trouve ça une entreprise super. Mon métier consiste à accompagner les personnes âgées dans la perte d'autonomie, de travailler avec les familles, donc voilà, en fait, les aider à faire ce qu'ils n'arrivent pas à faire, en gros, et amener un petit peu de bonté, de jeunesse dans la vieillesse. Je gère les grands comptes, donc je travaille avec des groupes de magasins, je gère les fournitures de mon magasin, je négocie les prix. Moi, ça consiste au développement commercial de la CCI. Il faut savoir que la CCI, c'est un CFA, mais il propose aussi des formations pour des entreprises à Perpignan. Donc mon but, en fait, c'est de développer ces formations dans les entreprises à Perpignan. Quel est ton ressenti par rapport à aujourd'hui et à ce que tu fais? J'ai l'impression d'être accomplie. Ça fait combien de temps que tu fais ça? Ça va faire 2 ans, là, en décembre, que j'ai signé mon CDI. Donc en plus, j'ai un CDI. Ouais. Voilà. Quel est ton ressenti par rapport à ce que tu fais aujourd'hui? J'aime beaucoup là où je suis en ce moment parce que j'ai été très hésitante quand ils m'ont pris en contrat d'apprentissage parce que comme je travaille avec des personnes handicapées, c'est pas tous les jours évident. Mais voilà, faut s'adapter. Finalement, j'adore cette entreprise parce que c'est très diversifié et je suis positionnée sur plein d'activités différentes. J'en apprends tous les jours et moi, c'est ce que j'aime le plus. C'est vraiment de la découverte et apprendre des choses tous les jours.
aller de l'avant. J'aime beaucoup m'occuper de personnes âgées et handicapées à leur domicile. Après, c'est les conditions de travail qui m'horripilent et qui du coup empiètent sur ma qualité de travail parce qu'on passe beaucoup de temps dans la voiture et qu'on n'est pas payé pour ça. Et j'en passe beaucoup parce que voilà. Mais ce secteur, c'est dommage. Il n'est pas assez rémunéré et valorisé. Ce que je fais aujourd'hui, ça me plaît. En fait, c'est toute la conception qui me plaît, c'est le côté design, c'est le côté logiciel 3D que je connaissais pas du tout et que j'ai dû apprendre sur le tas. Je me régale en fait à bosser seule sur mon ordi. C'est pas le chiffre qui va me motiver, c'est de me lever le matin et de me dire ok, là je suis maxi à la bourse, c'est pas grave, j'y vais à moitié en pyjama, mais cette journée je vais la kiffer quoi. CDI, CDD, contrat aidé, tu vises quoi? CDI, à la sécurité de l'emploi. J'irai un CDD, tiens, c'est mieux pour le moment. Je me dis, j'ai pas envie de rester 30 ans dans la même entreprise, j'ai envie de bouger et faire plein d'entreprises. Donc les CDD, c'est bien. Et comme ça, je me fais de l'expérience. Pareil, CDD, là pour commencer, parce qu'on est encore jeune, et pour se décider et pas s'enfermer dans un CDI du coup. Et après par la suite, CDI pour pouvoir faire des projets de vie. D'accord, moi je suis OK pour aussi un CDD, mais alors un CDD minimum de 6 mois. Moi, en vrai, je vise l'intermittence. On va dire c'est un peu du CDD, quoi. Moi, je vise le CDI pour avoir la sécurité financière, continuer à avoir un toit sur la tête, parce que c'est pas facile, de toujours continuer dans le même travail, parce que je suis bien dans mon secteur et j'ai pas envie de me déplacer dans d'autres mairies. Et pourquoi pas les CDD? T'as pas envie de voir de nouvelles choses, Non, de je nouvelles suis expériences? je suis bien dans mon secteur, là, je vois quand même pas mal de choses. Alors, je vise plutôt les CDD parce que je pense que je vais changer beaucoup d'emplois. Mon objectif, c'est pas l'emploi, mais c'est créer mon emploi. Et donc, ça me prend du temps. Le CDD, du coup, ça me permet de travailler, de bien faire mon travail. Mais voilà, il faut que je puisse en changer aussi. Si ça ne me correspond plus, pour toujours faire du travail de qualité. En quoi la MLJ t'a aidé? Ça m'a aidé à trouver ma voie. Ils m'ont permis d'effectuer des préformations et des stages dans différents domaines pour que je puisse me trouver. La MLJ m'a aidé dans tout ce qui était démarche administrative, m'a permis aussi de rentrer en garantie jeune, de faire des stages pour trouver le milieu que je voulais. Par la suite, m'ont positionné sur un entretien pour rentrer en contrat d'apprentissage au sein de la mairie de Perpignan. Et ils m'ont permis aussi de faire un stage de 15 jours là-bas pour voir si ça allait. Et par la suite, m'ont permis de rentrer réellement dans la vie active et dans le travail que je fais actuellement en tant qu'apprenti au sein de la mairie de Perpignan. Moi, ils m'ont juste énormément aiguillé, en fait. Il y a beaucoup de choses que, quand on est jeune, on sait pas trop faire. Genre, on sait pas trop faire des CV, on sait pas trop faire des lettres de motivation. Et ils proposent plein de petits trucs comme ça pour t'aider à te perfectionner dans ta recherche d'emploi. Du coup, on va dire que la MLJ, c'est une sorte de tremplin pour te lancer dans la vie active, quoi, hein, tout simplement. Ils sont là aussi en tant que soutien. Pour certains, les parents ne sont pas là pour nous soutenir dans certaines démarches. Ils sont des substituts et ils ont des connaissances qui peuvent nous apporter à nous pour enrichir nos CV, comme tu le dis si bien. La MLJ, ils m'ont vraiment écoutée parce que je suis venue là suite à que j'avais pas d'emploi. En fait, ils m'ont laissé faire. C'est ça qui était intéressant, c'est qu'ils m'ont écoutée tout en me laissant faire. Donc, c'était exactement comment il fallait me prendre, quoi. J'ai vraiment trouvé l'accompagnement de qualité. Moi, je suis arrivée à la MLJ un petit peu par hasard. Je venais pas chercher du travail. Je venais parce que je prenais mon premier appartement toute seule, que j'étais très jeune et que du coup, c'était un petit peu compliqué. C'était très flou pour moi et j'avais pas mes parents derrière. J'avais plus d'adultes, en tout cas, autour de moi pour me conseiller et m'expliquer comment ça allait se passer. Donc je suis allée les voir à vertu de conseils et savoir ce qu'il était possible de faire en fait pour m'aider parce que sortir une caution plus un premier mois de loyer plus tout ça, sachant que j'étais en service civique donc je gagnais 500-600 € par mois, enfin, c'était très délicat. Et en fait, de fil en aiguille, on m'a expliqué un petit peu tout ce qu'était la MLJ et tout ce que ça regroupait. C'est pas juste le boulot, c'est aussi la vie d'adulte en fait. C'est mettre les petits pieds de bébé dans la vie d'adulte et être accompagné pour ça. Oh, as-tu un conseil pour un jeune qui arrive à la MLJ? Prendre son courage à deux mains, dire ce qu'on a envie de faire et se donner les moyens de le faire, que ce soit aller courir partout dans Perpignan pour distribuer des CV ou commencer une formation, peu importe dans quel secteur c'est, et même si on pense pas y arriver, ou que ce soit tout seul de son côté aussi sur Internet, ou se lancer en fait, tout simplement, y aller, parler, se trouver une conseillère, lui parler, lui dire ce qu'on veut faire et lui expliquer notre situation aussi parce qu'elle va nous aider à en sortir. Il faut se bouger, c'est le seul moyen de faire, c'est le seul moyen d'y arriver en fait. Ah oui, c'est sûr, on ne t'apportera jamais rien sur un plateau. D'essayer d'éclaircir en tout cas son projet sur ce qu'on est capable de faire et d'amener et ce qu'on recherche en retour pour trouver une adéquation. Que vraiment qu'il n'ait pas peur de s'accrocher à son rêve en fait et à vraiment ce qu'il a envie de faire parce que peu importe par où on aille, quel choix on fait, si on garde toujours son objectif dans la tête, et ben, même si c'est dans 10 ans, on y arrivera, quoi.
Est-ce qu'il y a du travail dans le département? Je pense que ça dépend des secteurs. Je prends l'exemple de moi parce que j'ai pas envie de faire une généralité et de m'attirer des ennuis. Mais j'ai toujours travaillé, que ce soit, par exemple, en intérim, il y a du travail. Il y a toujours du travail. Si tu veux travailler, tu travailles. Après, il n'y a pas du travail dans ce que tu veux faire. S'il me fallait juste un travail, j'ai posé des CV partout. Et bon, comme tu dis, en fait, je pense que si on cherche du travail, on en trouve. En fait, il y a du travail pour tout le monde. Il y a tout le monde qui a besoin de main-d'œuvre, tout ça. Il y a du travail, mais pas ce que tu veux Ouais, faire. voilà, c'est ça. S'il n'y a pas de travail dans le secteur que tu souhaites, à ce moment-là, c'est à toi de te libérer et de bouger où il le faut, en fait. Quand tu parles avec des jeunes, ils te disent Perpignan, c'est mort. Moi, franchement, dès mon arrivée à Perpignan, je travaille, j'ai pas arrêté. J'ai pas arrêté le travail. J'arrête par là, je commence un autre travail le jour suivant. Le point négatif à Perpignan, c'est qu'il ne laisse pas assez de chance aux jeunes. Parce qu'il y a des jeunes qui sont motivés, qui sont déterminés, qui ont parfois beaucoup de diplômes, mais malgré l'expérience, ils ne peuvent pas rentrer dans une entreprise. Donc, si vous, les chefs d'entreprise qui nous regardez, un conseil à vous donner, laissez la chance aux jeunes. Parce qu'on ne peut pas avoir d'expérience si on ne rentre pas une fois dans une entreprise pour avoir de l'expérience. Je pense qu'il y a du travail dans le département. Après, c'est pas forcément des CDI, des emplois très fixes, c'est plutôt du saisonnier. Pourquoi embaucher un jeune de la MLJ? Parce que généralement, les jeunes de la MLJ, ils sont volontaires parce qu'ils vont chercher de l'aide quelque part, donc s'ils ont besoin de quelque chose. Et ils sont conseillés, ils sont orientés, ils ont de l'appui derrière. Donc ils ont des conseils pratiques pour faire des bons CV, des bonnes lettres de motivation, aller dans les entreprises qui leur correspondent. Donc généralement, un jeune qui vient de la MLJ, il a été plus ou moins orienté dans son domaine, dans ce qu'il aime faire. Donc c'est qu'il veut quelque chose, quoi. C'est qu'il veut donner quelque chose. Donc c'est pour ça qu'il faut le prendre. Ils sont aussi motivés, voire plus que d'autres. Et s'ils sont là, c'est qu'ils en veulent, quoi, clairement. S'ils se déplacent, qu'ils viennent chercher, ils se demandent juste qu'on les aide, en fait. Donc c'est qu'ils ont vraiment envie. Simplement pour être curieux de la relève que peut assurer la jeunesse. Les employeurs d'aujourd'hui, c'est les retraités de demain. Donc je pense qu'il faut bien traiter les jeunes d'aujourd'hui pour être sûr que derrière, ils soient là pour vous. Quel type d'entreprise t'intéresse? Déjà une entreprise qui aurait déjà un peu à m'apprendre en plus de la formation. En soi, pour moi, c'est l'essentiel même. Qui ait une bonne ambiance, c'est principal pour pouvoir travailler, je trouve. Pareil, là, actuellement, je suis dans une entreprise de prestation et l'événementiel, en fait, c'est super cool, donc ça me plaît beaucoup. Il y a une super ambiance, on rigole tous, on s'amuse bien, on taffe à fond, on est tous motivés, on s'entraide. Donc franchement, c'est très idéal. C'est pour ça qu'on aime bien nos places et notre job. Déjà, être avec un patron à qui je peux dire les choses, que j'ai pas besoin de prendre des pincettes, que je peux vraiment être moi-même et qu'il soit à l'écoute de ce que je dis. Que tout le monde, justement, puisse apporter sa pierre à l'édifice, que ce soit pas quelque chose de fondé. Voilà, c'est ça notre mission, on fait que ça. Donc c'est vraiment, on fait ça, mais on peut aussi faire ça. Et en plus, je t'écoute si tu veux m'apporter ton idée. Quel est le job de tes rêves? Riche. Merci. Ça, quoi.